En écoutant le Premier ministre, on a la conviction que ce gouvernement fait quelques rétropédalages, puisqu'il craint la mobilisation, notamment celle des jeunes, mais qu'il y a surtout derrière tout ça beaucoup de bricolage sur le contenu de ce nouveau projet de loi. Beaucoup de bricolage, c'était de toute façon difficile de s'attendre à autre chose. Comment est-ce que, en 5 jours de concertation, qui relève souvent du dialogue de sourds, on peut produire un projet de loi qui concerne le marché du travail, qui concerne la vie de millions de personnes, qui concerne l'avenir d'une génération. Comment est-ce qu'on peut bricoler ça en 5 jours et espérer que le résultat soit satisfaisant? Évidemment, il ne l'est pas. On peut dire que vous avez quand même été entendu. Il y a eu justement des corrections, il y a une garantie jeune. On imagine difficilement que vous allez pouvoir manifester contre cette garantie jeune, par exemple. Malheureusement, on a encore une fois la confirmation que dans ce pays, pour que les jeunes soient écoutés, il y a besoin qu'ils se mobilisent et qu'ils descendent dans la rue. Ce sujet de la garantie jeune, par exemple, ça fait des années que l'ensemble des organisations de jeunesse disent qu'il faut développer ce dispositif, il est efficace, il fonctionne. Pour l'instant, il ne concerne que 50 000 jeunes, alors qu'on en a 900 000 dans le pays qui en auraient besoin. Mais sur ce point précisément, on attend quelques explications supplémentaires de la part du Premier ministre, puisqu'il a utilisé un mot très fort qui est celui d'universalité de la garantie jeune. Sauf que l'universalité de la garantie jeune, je le disais, c'est 900 000 jeunes qui sont concernés. Ça veut dire au moins doubler les moyens des missions locales qui proposent ces garanties jeunes, et ça veut dire 5 milliards d'euros simplement de financement pour que l'ensemble de ces jeunes puissent y avoir accès. Tant que ces éléments-là, et notamment la question budgétaire, n'est pas sur la table, la question de l'universalité de la garantie jeune, ça restera un effet d'annonce et ça restera des mots creux. Pour que tout le monde comprenne bien, qu'est-ce qui pourrait vous aider, qu'est-ce qui pourrait calmer votre grogne aujourd'hui qui n'a pas été? Et vous savez, ce qui a fait la contestation des jeunes contre ce projet de loi depuis quelques semaines, c'était tout simplement de leur proposer un horizon de précarité. À l'époque, c'était au nom de la flexibilité. C'était ça l'argument. Pour être moderne, pour s'adapter, il faut que les jeunes soient flexibles, donc il faut qu'ils acceptent la précarité. Là, le discours a un peu changé. On comprend que ce gouvernement se rend compte que le mot flexibilité commence à avoir mauvaise presse. Donc là, Manuel Valls nous a parlé de dialogue social. C'est ça l'élément de langage. Au nom du dialogue social, il faudrait accepter d'être plus précaire. Mais le résultat concret, c'est quoi? C'est ce avec quoi on n'était pas d'accord il y a quelques semaines, le fait qu'on allait travailler plus longtemps en entreprise, que la rémunération, notamment celle des heures supplémentaires, risquait de baisser et qu'on allait se faire virer plus facilement. Sur ces 3 points-là qui font la contestation, il y a peut-être le dernier sur lequel ça bouge. Je parlais de rétropédalage tout à l'heure, notamment sur la question du plafonnement des indemnités prud'homales. Donc on se fera virer un peu moins facilement que ce qui était prévu au départ. Mais quant à la question de fond, c'est-à-dire est-ce que ce gouvernement, avec ce projet de loi travail, il a répondu aux aspirations des jeunes, on est profondément convaincu que non. Après, ce sera, donc nous évidemment, on appelle les jeunes à continuer cette mobilisation, parce qu'ils ont besoin de ça pour se faire entendre. On a, je crois, avec cette réunion aujourd'hui, la preuve que plus que jamais, on a besoin du retrait pour avoir de véritables concertations et avoir un projet de loi qui soit à la hauteur des enjeux, qui soit digne de ce nom. Donc on appelle les étudiants à continuer cette mobilisation, mais surtout là, toutes les annonces qui ont été faites par Manuel Valls, parce qu'objectivement, on doit continuer à travailler. On a eu un discours et quelques minutes pour pouvoir réfléchir à tout ça. Toutes ces annonces, c'est les jeunes qui vont les juger dans les assemblées générales, celles qui se déroulent en ce moment et qui se déroulent d'ici jeudi prochain. Il y a quelques semaines, les jeunes, face à l'avant-projet de loi, disaient on vaut mieux que ça, on vaut mieux que cet horizon de précarité. Et on va les débattre avec les jeunes de cette évolution du projet de loi. Est-ce que ce qui a bougé sur les prud'homales, est-ce que cette annonce un peu creuse sur la garantie jeune, est-ce que ça leur suffit? Est-ce qu'ils considèrent que maintenant le projet de loi est à la hauteur de leurs attentes? Notre conviction du côté de l'UNEF, c'est que non, ce n'est pas le cas, mais c'est les étudiants qui vont décider comment ils mènent cette bataille.